En fait, je voudrais appuyer vraiment la restitution parce qu'elle est capitale, bien aimée. Quand on parle de la restitution, on a l'impression que voilà, il raconte quoi comme. C'est tellement important. Je vais partir d'une petite histoire. On a fait la délivrance d'une sœur et c'est une sœur très intelligente, très intelligente. Elle a fini ses études et tout, mais ça fait 10 ans qu'elle n'a jamais trouvé un petit boulot. Et elle a tellement souffert. Quand je dis elle a fini ses études, elle a fait un BTS, un bac, une licence, un master, mais complètement tout le cursus. Et quand on faisait sa délivrance, on demandait, mais qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de la sœur? Et on lui a dit, au lieu de continuer la délivrance, prends un moment, prends 3 jours de jeûne, va devant le Saint-Esprit et demande-lui c'est quoi le problème dans ta vie, parce que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'Esprit disait en fait, elle a quelque chose qui m'appartient. Mais la sœur dit, mais je ne sais pas, depuis que je suis venue à Christ, je ne fais plus rien, je ne fais plus rien du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai? Mais l'Esprit dit, quelque chose m'appartient chez toi. Et elle prend ce moment de jeûne, elle va prier, après on reprend la délivrance. Et c'est en fait, quand elle va dans la présence du Seigneur, Dieu lui dit en fait, le BPC que tu as eu, est-ce que tu te souviens de tout ce qui s'est passé? Le bac que tu as, est-ce que tu te souviens? Le Seigneur lui a tout dévoilé. Et en gros, cette fille, elle est dans une famille où on pratique où tout ce qui est... Voilà. Et en gros, chaque fois qu'elle doit aller composer, elle et ses frères, les parents vont chez les marabouts et tu as un stylo en fait. Ils prennent les stylos, je ne sais pas, j'espère que vous comprenez. On prend les stylos et voilà, les stylos qui écrivent tout en fait, les stylos mystiques, merci. Donc on prépare les stylos et tout, on fait des trucs bizarres et elle va les amener. Elle réussit. Et ça a été comme ça tout son parcours, que ce soit le BPC, le bac. En fait, elle a mis tous ses examens, mais avec réussite, brio et tout. Mais le diable l'attendait en fait au moment de l'emploi. Parce que le diable, quand tu lui prends quelque chose, c'est comme ce que l'apôtre a dit. Il va récupérer. Si tu penses que c'est gratuit, mais rien n'est gratuit pour Satan. Quand tu vas chez Satan, tu lui dis donne-moi un enfant. Mais Satan va te donner un enfant. Mais ce que l'enfant va faire dans ta vie, toi-même, un jour tu vas te dire, mais pourquoi j'ai un enfant en fait? Tu seras mais dégoûté parce que l'enfant sera mais rebelle à un point. Et c'est comme ça que Satan fonctionne. Et quand tu vas chez Satan, tu penses que ah mais il m'a donné ci, il m'a donné ça. Mais quand tu as fait ça marcher, mais frère, il t'attend. Mais il t'attend là où tu n'espères pas. Et c'est comme ça que cette soeur a cherché le travail. Pendant 10 ans, elle n'a pas trouvé. Et quand on a fait la délivrance, il dit, mais en fait, c'est là que Satan attendait. La confession, elle n'a pas confessé. Elle a eu tous les diplômes. Elle a utilisé les stylos magiques. Chaque fois qu'elle devait composer, elle appelait le pays, on lui faisait des trucs bizarres. Et puis, elle réussissait. Mais il faut restituer ça. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure, la restitution, ce n'est pas que matériel. La restitution est également spirituelle. Tu dois restituer à Satan, mais tout ce que tu as pris chez lui. Et c'est comme ça qu'elle a fait la repentance, mais la vraie repentance, aller devant Dieu, mais confesser chacun de ses actes, ses stylos, elle a mais vraiment fait la repentance. Et je vous assure que quand elle a fait sa repentance et qu'on a prié pour elle, aujourd'hui, cette soeur, elle a le CDI, elle travaille, elle est épanouie. En fait, c'est pour vous dire, tu viens à Christ, mais tu ne fais pas la restitution, mais ta vie sera mélangée, tu seras là, tu seras frustré, la frustration, tout, tu vas te demander, mais j'ai Christ, mais rien ne va. En fait, quand il venait, il se disait, mais il feuillette ses papiers, je pense, et tout. Il se dit, mais en fait, je vais m'appuyer sur quoi dans sa vie? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La restitution, je voudrais me dire que ça fait mal. Ça fait hyper mal. C'est humiliant. Et Dieu nous attend. En fait, Dieu, parfois, je dis souvent que parfois, Dieu, il est là, il pleure. Il se dit, mais mon enfant souffre, mais il faut juste faire une restitution pour avoir la paix. Mais là, Satan s'appuie sur ça pour détruire mais une destinée complète. Un enfant, tu vas demander l'enfant à un marabout. Mais tu viens de mettre la vie de ton enfant en péril. Et beaucoup font ces erreurs-là, bien-aimés. Et quand tu fais cette erreur, en fait, c'est pour ça que Dieu dit que quand nous tombons, il est là pour nous relever. Tu as fait l'erreur, mais viens à Christ, demande pardon et fais la restitution. Père, oui, c'est vrai que quand je voulais un enfant, je suis allée chez les marabouts, je ne savais pas. Mais maintenant que je t'ai accepté, je te demande pardon. Et je te confie cet enfant. Je te le confie. Avant, il appartenait à Satan, mais maintenant, il t'appartient. Prends le contrôle de sa vie. Tu viens de restituer. Si, par exemple, avant, l'ennemi venait s'appuyer sur ça pour faire du mal à ton enfant, mais il n'a plus rien. Il vient, il veut rentrer, mais il n'y a plus rien. Mais rien du tout. Donc, bien aimé, c'est tellement important.
moi j'ai rencontré le Seigneur, toutes les vies qui étaient bloquées, chaos, et qui ont eu à faire la restitution, je vous assure, ça a radicalement changé. Christ nous donne le salut, c'est vrai. Mais pour entrer dans la grâce de Dieu, c'est un autre travail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vies qui sont là, qui stagnent, mais va dans la présence de Dieu, je t'assure, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore réglé. Et Satan s'appuie sur ça. Quand tu demandes à Dieu, il va te le révéler. Et tu verras que quand tu fais cette restitution, mais les choses vont radicalement changer. Donc, je nous convie vraiment à aller dans la présence de Dieu et à demander à Dieu, Seigneur, quelles sont les restitutions que je n'ai pas eu encore à faire. Et moi, quand je suis venue à Christ, il y a des gens avec qui je ne parlais pas. Et j'avais même dit que si le jour je vais parler avec eux, vous savez, dans la colère, on dit beaucoup de choses. Le jour je vais leur parler, que le Seigneur prenne ma vie. En fait, j'avais dit plein de choses. Et quand je suis venue à Christ, en fait, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai pris moi-même mon téléphone pour appeler ces gens. En fait, c'est l'humiliation. Tu te dis, mais c'est l'humiliation. Mais tu dois le faire quand tu sais que tu dois avancer avec Christ. Et que tu ne veux plus que l'ennemi s'appuie sur quelque chose pour te combattre ou te faire, en fait, stagner. Tu es obligé de le faire. Les gens vont te trouver bizarre, c'est normal parce qu'ils n'ont pas Christ. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Donc, tu appelles, tu dis, mais écoute, je te demande pardon parce qu'il y a ci, il y a ci, il y a ça. Est-ce que tu le pardonnes? Et tu insistes pour que la personne te dise, je t'ai pardonné. Que la personne te pardonne ou pas, ce n'est plus ton problème. Mais du moment où la personne confesse avec sa bouche, je t'ai pardonné, toi, tu es quitte devant Dieu. Et l'ennemi ne pourra plus rien faire. Et nous, les enfants de Dieu, en fait, c'est là que l'ennemi nous tient. L'ennemi nous tient beaucoup sur ça. Nous sommes à Christ, mais les gens sont rancuniers. Mais tu vois un enfant de Dieu, moi, je ne vais jamais pardonner. Comme moi, j'entends ça. Je me dis, hé, ma copine, tu ne peux pas être moi, mon ami. Parce que je ne vais jamais pardonner. Mais ça, c'est la nature de Satan. C'est Satan qui ne pardonne pas. Même la parole dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et plus loin, la parole dit que si vous ne pardonnez pas à vos frères, moi, l'Éternel, je ne vous pardonnerai pas. En fait, quand on lit ces versets, mais il faut pardonner. C'est difficile, mais c'est la nature de Christ qui est comme ça. Donc, bien aimé, allons dans la présence de Dieu et demandons, est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles l'ennemi s'appuie pour nous détruire? Et faisons ces repentances et nous allons voir la grandeur de Dieu. Amen. Amen.